Nous sommes tous des génies, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, celui-ci passera sa vie à croire qu'il est stupide. Cette citation ne vient pas de moi, mais elle provient d'Albert Einstein. En analysant cette dernière, j'ai deux nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent leur vie comme des poissons à qui on demande de grimper des arbres, donc se retrouvent à être frustrés, malheureux. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous la capacité de choisir d'être heureux. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir pourquoi nous devons tous être heureux et surtout, comment. My name is Kevin Wanderer. Here we go. « 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et maintenant 2021. Les années se sont enchaînées, ont changé et continuent d'attendre une seule chose, que vous changiez, que vous choisissiez d'être plutôt que paraître. Hello Wonder People, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show. Je pense que la meilleure chose que je peux vous souhaiter pour cette année 2021, c'est que vous décidiez d'être heureux, en fait que vous décidiez de trouver le sens de votre vie, que vous la viviez et que vous en viviez. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons réalisé une première vidéo dans le même thème et l'idée de cette deuxième vidéo, c'est d'apporter des éléments complémentaires à cette dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, nous vous invitons à aller le faire. Pour rappel de ce qui a été dit dans cette vidéo, nous disions le bonheur n'est pas une destination, le bonheur n'est pas un endroit spécifique, mais en fait le bonheur c'est le chemin. Le bonheur, c'est un voyage. Rappelons-nous toujours que demain, c'est une promesse, mais aujourd'hui est un cadeau. Être heureux, c'est découvrir que la vie est un cadeau. C'est pouvoir l'ouvrir, profiter de ce cadeau et maximiser ce cadeau. Le bonheur, c'est trouver le sens de sa vie, la vivre et en vivre. Dans cette phrase, nous avons trois bouts de phrases, trois morceaux de phrases qui ont une profondeur selon moi. Trouver le sens de sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? J'estime que nous avons été créés avec une certaine particularité, une certaine unicité. Pour faire simple, nous sommes tous rares. Nous sommes tous des génies, comme disait Albert Einstein dans sa citation. Nous sommes tous des créatures qui ont quelque chose de particulier à apporter au monde. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes choisissent consciemment ou alors inconsciemment de vivre la vie d'une autre personne, la vie d'autres personnes, plutôt que de vivre la leur. Nous avons tous été créés pour accomplir quelque chose de particulier, quelque chose d'unique. Nous avons tous été créés pour apporter quelque chose de beau à ce monde. Nous ne sommes pas sur cette terre pour accompagner les autres, mais nous sommes là pour apporter quelque chose de particulier. Le bonheur, c'est donc trouver cette chose particulière que nous devons apporter à ce monde. C'est découvrir que nous sommes tous rares et c'est choisir en fait de matérialiser cette rareté, cette particularité. Rappelons-nous que l'or aujourd'hui a de la valeur, l'or aujourd'hui est estimé de manière grande tout simplement parce que cette pierre, ce métal est rare. Décidons d'être rares, décidons donc de matérialiser notre valeur. Le bonheur, c'est trouver le sens de sa vie, la vivre et en vivre. Que signifie la vivre? J'ai une image pour expliquer cette deuxième portion de phrase. Prenons ensemble deux semences identiques et mettons ces deux semences dans deux environnements différents. La première semence va être mise dans une terre fertile et la deuxième semence, quant à elle, dans une terre stérile. Quel est le constat que nous allons faire? Nous allons nous rendre compte que la première semence va germer, grandir et porter des fruits. Et la deuxième semence, quant à elle, va pourrir et au final, mourir. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous des semences, ou alors nous avons tous des semences en nous. Et la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes sont comme cette deuxième semence et passent leur vie, du moins sont en train de pourrir, mourir. Nous avons tous la capacité de créer ce contexte qui va nous permettre de germer, de grandir et surtout de porter des fruits. Le bonheur, en fait, c'est vivre plutôt qu'exister. Beaucoup de personnes aujourd'hui existent
très peu vivre. Exister pour moi, c'est être comme cette deuxième semence qui va être mise dans un environnement stérile et donc pourrir, mourir, tandis que vivre, c'est germer, grandir et porter des fruits. En fait, c'est tout simplement s'exprimer. J'estime que nous sommes tous des clés destinées à ouvrir des portes. Et le bonheur, c'est justement découvrir déjà que nous sommes des clés et surtout découvrir quelles sont les portes que nous sommes censés ouvrir. Le bonheur, c'est découvrir le sens de sa vie, la vivre et en vivre. Que signifie en vivre? J'estime qu'une fois que nous allons découvrir le sens de notre vie, une fois que nous allons la vivre, en fait, nous allons utiliser ce sens de la vie comme carburant, comme moteur de tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie. Ça va être comme une ligne directrice, comme un canevas de tous nos projets, de toutes nos réalisations, de tout ce que nous allons faire. J'ai encore une autre image pour illustrer ce point de vue. Imaginons ensemble un arbre. Un arbre, il est constitué d'un tronc, des branches et des fruits. Le constat que nous pouvons faire en fait, c'est que les fruits sont portés par des branches et ces branches sont reliées à un tronc d'arbre. En fait, si on doit rester dans cette image de l'arbre, on va se rendre compte qu'en fait, les branches, ça va par exemple représenter les projets qu'on va mettre en place, les différentes activités qu'on va pouvoir mettre en place. Et les fruits vont par exemple représenter l'impact que nous allons avoir dans notre environnement, dans notre famille, auprès de notre communauté, auprès de nos amis, etc. Mais il est très important de noter que cet impact est relié aux branches qui sont les différents projets qui, quant à eux, sont reliés au tronc d'arbre que représente en fait le sens de la vie. Donc découvrir le sens de notre vie va être la ligne directrice, le canevas de tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre, tous les projets que nous allons mettre en place afin d'avoir un impact dans notre communauté, auprès de nos amis, dans notre famille, etc. Alors je m'en vais prendre un exemple qui va certainement parler à la communauté Wonder People. Il s'agit du projet Wonder Show. Ce concept prend son sens de chaque terme qui le constitue, notamment wonder signifiant merveille en anglais et show signifiant montrer, révéler. Vous l'avez certainement compris, Wonder Show c'est une aventure qui invite tout un chacun à réveiller et surtout à révéler les merveilles qui sommeillent en chacun, mais également en la société de manière générale. En fait, le socle, le tronc d'arbre, pour revenir à notre image de l'arbre, c'est cette vision. Maintenant, les branches représentent les différentes thématiques que nous abordons chaque jour, notamment l'entrepreneuriat, le leadership, l'art oratoire, la communication, les sujets sociétaux, les thématiques inspirantes. Et les fruits que nous espérons avoir, c'est l'impact sur la communauté Wonder People, un impact indélébile, un impact fort qui va transformer des vies, changer des familles positivement. D'ailleurs, si vous ne faites pas encore partie de la communauté Wonder People, nous vous invitons à vous abonner, à activer la cloche et surtout à participer à cette aventure en partageant vos avis, car nous n'avons pas le monopole de la connaissance. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. C'était l'instant pub. Si on doit revenir à notre thématique, je pense que beaucoup aujourd'hui sont malheureux. Parce qu'ils sont comme ce poisson à qui on demande de grimper des arbres et donc se retrouvent frustrés puisqu'ils n'arrivent pas à le faire, se retrouvent malheureux et transmettent consciemment ou alors inconsciemment cette tristesse auprès des autres. Ils se retrouvent donc à être aigris, jaloux, rancuniers, etc., etc. Je pense que le fait de trouver le sens de sa vie, de la vivre et d'en vivre, va en fait nous communiquer cette paix intérieure, cette capacité à pouvoir ne pas se comparer aux autres, mais à se comparer à soi-même, à pouvoir profiter du voyage, de son voyage, à pouvoir se focaliser sur son voyage à soi et non sur les voyages des autres, parce que chacun voyage sur la terre, chacun est amené à accomplir quelque chose de particulier. Et donc, le bonheur, c'est justement se focaliser sur son voyage. Et le fait de pouvoir se focaliser sur ce voyage va nous communiquer une paix intérieure, une joie de vivre que nous allons transmettre aux autres. En fait, le bonheur, c'est être comme ce poisson qui, malgré les vagues, malgré les intempéries, va continuer à déployer ses nageoires, va continuer à nager, va continuer à vivre
Être heureux ne signifie pas ne pas avoir des challenges, des difficultés, mais être heureux, je pense, une fois qu'on a découvert le sens de sa vie, signifie transcender ces difficultés et voir ce que les autres ne voient pas. Le bonheur, ce n'est pas avoir une vie rose, mais c'est voir en la vie une rose, c'est-à-dire voir quelque chose qui a certes des épines, c'est-à-dire des challenges, des difficultés, mais qui mérite d'être arrêté afin de pouvoir jouir de son odeur, de sa belle odeur. La vie mérite d'être vécue. La vie est un cadeau. En guise de conclusion, j'aimerais dire que je ne saurais donner une formule universelle pour le bonheur. Je pense que ce serait prétentieux de ma part de le faire. Mais je pense que l'une des clés, selon moi, du bonheur, c'est le fait de pouvoir découvrir cette étincelle qui est dans votre cœur. Ne laissez pas cette dernière s'éteindre. Pour ceux qui croient en Dieu, comme moi, demandons-lui de parler à notre cœur. Vous savez, de la même manière qu'un constructeur maîtrise les différents éléments qui constituent la créature, c'est-à-dire la voiture qu'il a eu à mettre en place, je pense que Dieu maîtrise exactement les créatures que nous sommes et donc notre mission de manière individuelle. Demandons-lui de parler à notre cœur. Demandons-lui de nous donner la capacité de pouvoir écouter notre cœur afin de pouvoir accomplir notre mission de vie, de la vivre et d'en vivre. My name is Kevin Wonder. Here we go.